Bonjour sur Fanny Starot. Aujourd'hui nous allons poser une question particulière. Là encore, je vais demander, cet amour ou cette relation en vaut-elle le coup? Cet amour en vaut-il le coup? Cette relation en vaut-elle le coup? Est-ce que c'est intéressant pour vous? On va demander au tarot et nous allons poser plusieurs questions. Nous allons demander pourquoi, ce que cela peut vous apporter dans votre vie, ce que cela peut vous retirer, l'état général, comment que ça peut vous apporter au niveau de votre état général. Est-ce que ça vous apporte du bien-être ou du mal-être ou autre chose? Et puis nous demanderons un conseil. Voilà, grosso modo ce que nous allons demander. Nous ajouterons des oracles pour nous éclairer, pour nous dire certaines choses qui ne répondront pas forcément à une question particulière. Et nous allons vous proposer 3 choix. Alors on va faire dans les chocolats, puisque nous sommes à la suite de la période des chocolats. Il y a un chocolat noir, un petit cœur noir, un chocolat blanc, un petit cœur blanc, un chocolat marron, un petit cœur marron. Espérons qu'il ne fonde pas. Je pense pas, vu qu'il ne fait pas très chaud. Et puis nous allons vous poser 3 choix. Chocolat noir, chocolat blanc, chocolat au lait. Reprenons nos petites explications avec nos 3 choix différents. Est-ce que cette personne en vaut la peine? Est-ce que cette relation au travers de cette personne en vaut la peine? Est-ce que cet amour au travers de cette personne en vaut la peine? Et nous allons développer, parce que c'est une question large, mais c'est une question que l'on peut se poser. Et comme nous sommes dans un tirage général, j'essaie de faire large pour que ça puisse coller à une question de cet ordre touchant plusieurs faces. Nous avons le coquillage, le chocolat noir, le chocolat blanc, petit cœur blanc, et nous avons le chocolat au lait. Est-ce que cette personne en vaut la peine? Est-ce que cette situation en vaut la peine? Premier choix. Deuxième choix. Troisième choix. Il y a une carte auquel je pensais, je pense qu'elle est sortie. Je l'ai vue avant. Je l'ai vue avant. Vous comprendrez pourquoi si vous tombez sur ce choix-là. Je vous l'expliquerai. Voilà. Est-ce que cela en vaut la peine? Est-ce que cette relation en vaut la peine? Est-ce que cette personne en vaut la peine? Quelle que soit cette personne, est-ce que ça en vaut la peine de faire quelque chose avec elle, d'aller avec elle, de développer une relation avec cette personne-là? 3 choix possibles. Chocolat noir, premier choix. Chocolat blanc, cœur noir, cœur blanc, cœur au lait. Troisième choix. Premier, deuxième, troisième choix. Les minutes étant en dessous de la vidéo. Et nous allons commencer par le premier choix. Est-ce que cette personne, cet amour, cette relation en vaut la peine? Hop, on va mettre ça là. Un peu plus loin, parce que sinon on va avoir du chocolat fondu. Est-ce que cette personne en vaut la peine? Est-ce que cette situation en vaut la peine? Est-ce que cet amour en vaut la peine? On va voir. Oui, dans le respect des règles. Apparemment, dans cette situation, dans cette relation, il y a le respect des règles, le respect des autres, le respect des règles. Il y a, c'est comme chez les éléphants, c'est la mère éléphant qui dirige la troupe, comment on appelle ça, c'est une forme de matriarcat qui dirige la troupe et tout le monde suit. Donc, dans cette relation, il y a un agencement dans lequel vous allez vous imbriquer. Si vous faites partie de cet agencement, vous allez vous imbriquer dans cet agencement, dans le respect des autres et dans le respect de vous-même. Et on va vous respecter, vous respecterez les règles et vous aurez, comment on appelle ça, un entourage, un environnement, c'est voilà, un environnement respectueux. Alors, est-ce que cela en vaut la peine? Apparemment, oui, dans le respect des règles, oui. On va voir, cette personne en vaut la peine, cette situation en vaut la peine. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? On va développer. On va mettre cette carte de côté. Voilà. Nous avons beaucoup d'amour, beaucoup d'écoute, d'écoute de l'autre, c'est-à-dire l'idée que l'on fait attention les uns aux autres. Vous n'êtes pas laissé sur le côté. Si vous arrive quelque chose, chacun vient porter secours ou aider ou proposer son aide à l'autre. Donc dans cette relation, nous avons vraiment l'idée d'avoir de l'amour et de l'affection, de l'attention, de façon générale, de l'attention
pour ceux qui en ont besoin. Et comme ça va bien ensemble, nous avons l'idée de partage. Alors vraiment, c'est l'attention, le partage. Quelque chose qui fait que l'on peut réussir dans ce que l'on fait dans une relation parce que c'est... je ne crois pas que ce soit équanime le mot. C'est équilibré dans les échanges. Il n'y a pas quelqu'un qui tire la couverture à soi. On va poser la question de toute façon. Hein. Et puis tout cela, dans cette relation, dans cette situation ou avec une personne, est-ce que ça en vaut le coup? Oui, dans la mesure où ça entraîne le tout. Et que le respect, l'attention aux autres, le fait que l'on s'économise au niveau de ses énergies, parce on sait qu'on peut s'appuyer sur d'autres personnes, c'est-à-dire ça fait une entité, comme on voit sur cette carte de... Je vais la mettre pour que vous la voyez toujours, cette carte des éléphants. De cette entité, ça vous donne de la force. L'entité vous donne de la force. Vous pouvez vous reposer, soit sur d'autres personnes au pluriel, soit sur une autre personne, si vous pensez à une personne en particulier. Cette personne en vaut la peine parce qu'elle va vous conférer de l'énergie. Elle va vous insuffler de l'énergie. Alors, nous sommes avec un as de bâton. Si ça touche le domaine professionnel, elle va vous insuffler de l'énergie. Elle va vous donner le pouvoir de pouvoir. Je ne sais pas comment ça se fait. Elle va vous donner la possibilité de décider. Vous allez avoir beaucoup d'énergie. C'est-à-dire, suivant les personnes avec lesquelles on est, on peut être 10 minutes dans les énergies, et là c'est tout à fait le cas contraire. Alors on va demander, qu'est-ce qu'on veut vous dire encore de ce que ça vous apporte? Est-ce que ça vaut le coup, cette relation, cette situation, cette relation vaut le coup? Principalement, c'est une relation qui vaut le coup, plutôt qu'une situation, mais on peut parler d'une situation. Est-ce que ça en vaut le coup? Oui. Et puis, nous avons l'idée de passion, de rapidité, d'allant, de puissance décuplée. Alors, qu'est-ce qui serait moins bon dans cette relation? On pose la question, est-ce que ça en vaut le coup? Qu'est-ce qui en vaut moins? Comment on peut dire ça? Est-ce que ça en vaut moins le coup? Qu'est-ce qui fait que ça en vaudrait moins le coup? L'idée qu'il puisse y avoir des conflits. Certains moments où certaines personnes ne sont pas d'accord. Ça ne peut pas être linéaire. Hein, je pense que l'homme étant un homme, enfin, de façon générale, avec un grand H, ça ne peut pas être forcément linéaire. Il peut y avoir des conflits. Bon. Qu'est-ce que cette relation, puisque j'ai demandé, est-ce que ça en vaut le coup? Qu'est-ce que cette relation peut vous apporter dans votre vie? Voir si ça en vaut le coup. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? L'amour, la bienveillance. Nous avons sorti une princesse de coupe. L'amour, la bienveillance. D'avoir des personnes bienveillantes autour de vous. Qu'est-ce que ça peut vous retirer? Qu'est-ce que ça peut vous retirer? Comme il y a possiblement des risques de conflit parce que chaque personne étant différente, chacun a des avis différents, des envies différentes, des points de vue différents, ce que ça peut vous retirer, c'est que si vous avez un point de vue particulier, ben, il sera forcément ou dilué ou passera en second au détriment, à votre détriment pour le groupe ou pour le couple, si on est plutôt dans un couple, quoique nous voyons 3 éléphants sur cette carte. C'est-à-dire que vous passerez, en second, vous ferez passer l'intérêt général avant votre intérêt particulier. Au niveau de votre état général, bien-être, mal-être, qu'est-ce que cette relation peut vous apporter?
au niveau de votre bien-être général. Qu'est-ce que ça peut vous apporter? Je ne sais pas si je pose bien la question. Je la pose dans ma tête. Des fluctuations, hein. C'est pas forcément... on ne peut pas dire qu'on ne peut pas répondre par oui, par non, si ça peut vous apporter quelque chose. Il y a des changements. Il y a des phases où ça peut vous apporter du bien-être et d'autres phases qui sont peut-être plus neutres, je pense, plus neutres. Qu'est-ce que ça peut vous apporter, vous retirer ou être dans votre bien-être? Je parle au niveau physique, moral. Oh. Qu'est-ce que ça peut vous retirer ou vous désavantager? À quel niveau? Une majeure. Je pense qu'il n'y aura pas de retour en arrière. Oups. Difficile de retourner en arrière. Pourquoi? Je vais peut-être demander pourquoi. Il sera difficile de revenir en arrière. Si vous avez pris une décision, cette personne en vaut le coup. On a demandé, est-ce que cette personne a valé le coup? Est-ce que cette situation valait le coup? Si vous êtes rentré dans cette situation, rentré dans cette relation, ce qui peut-être apparaître plus difficile, c'est de revenir en arrière. Il n'y aura pas de... Et on a la route de la fortune à gauche. C'est de revenir en arrière. Vous ne pourrez pas revenir en arrière. Vous serez entré dans un processus au travers de cette relation ou de cette situation sur lequel vous n'allez pas pouvoir revenir. Bon, si ça vous plaît, c'est positif pour vous. Apparemment, c'est pas mauvais. Quel est le conseil que l'on peut vous donner? Quel est le conseil que l'on peut vous donner? Pour ce premier choix. Alors, pourquoi on nous dit ça? Restez imaginatif, rêveur, laissez-vous porter par vos rêves. Soyez plus dans le rêve, la sensation, l'intuition, que dans le fait de retourner en arrière par le jugement, de vous dire non, je ne vais pas faire ça, je vais revenir en arrière, je peux pas aller dans ce sens-là. Non, ça a été entériné en quelque sorte. Quelle que soit la question d'une personne ou deux, ça a été entériné. Vous ne pourrez pas repartir en arrière. Et vous avez plutôt tendance, et vous auriez plutôt tendance dans le conseil à suivre votre intuition. Peut-être c'est votre intuition qui vous a mis en présence d'une personne ou en présence d'une situation. Et il faut aller dans ce sens-là et parachever la chose, en quelque sorte. Alors, je vais demander avec des cartes générales d'oracle. On va voir ce que l'on veut, si ça résonne en vous. Parce que comme on est quand même dans quelque chose de général, on va voir. Alors, ces personnes-là en vaut-elles le coup? Cette situation en vaut-elle le coup? Alors, on nous dit, au niveau de la famille, oui, ça en vaut le coup. Au niveau familial. Et on nous dit, vous allez prendre du plaisir dans cette situation. Qu'est-ce qui en vaut moins le coup? Qu'est-ce qui vaut moins le coup? Ah, ça sort pas. Hein. Pour l'enfant, il peut y avoir une problématique avec l'enfant. Si vous déménagez, vous êtes amené à aller quelque part qui vous plaît, un endroit où il vous plaît, et bien peut-être que pour l'enfant, ce sera moins intéressant. Et l'isolement, parce que l'enfant peut être loin de ses parents, loin d'une personne, loin de vous, c'est possible. Alors, je vais demander, est-ce que ça en vaut le coup? Qu'est-ce que je peux demander? Au travers de quel... On va prendre celui-ci. Amour, relation, est-ce que cela en vaut le coup? Et on voit qu'il y a toutes les phases de possible. Si c'est en positif, en négatif, ça peut apporter des choses, en retirer d'autres. Mais apparemment, c'est plutôt positif. Hein. Alors, est-ce qu'on veut nous ajouter quelque chose? On va voir si ça répond. Alors, j'ai deux cartes, j'ai pris deux cartes. Nous avons la pleine lune
Donc nous avons une puissance d'action, hein, une puissance. Et puis, sachant que nous avons la lune, on vous a dit suivre votre intuition, ben, nous allons continuer avec la lune. Le fait de sentir que c'est bon pour soi. Le premier quartier, c'est quelque chose, je pense que le premier quartier, c'est, on ne le voit pas là, on voit plutôt une opposition. Je ne veux pas dire de bêtises. Ah non, c'est peut-être pour le premier quartier. C'est l'idée de commencer quelque chose. On peut en voir déjà porter les fruits, on peut voir vite porter les fruits de ce que l'on a décidé au travers d'une intuition, de ce qu'on a voulu obtenir. Alors, je vais demander, je cherche quelque chose, voilà. Est-ce que ça vaut le coup? Je pourrais te demander avec plein de petites cartes aussi. Est-ce que cette situation, est-ce que cette personne, cette relation en vaut le coup? Et à quel titre? Donnez-nous des réponses. À quel titre? Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Ça en vaut le coup. Expliquez-nous. Vous allez vous sentir protégé. Alors pourquoi revenir en arrière? Je le mets sur le jugement. Bon, c'est pas une protection, mais enfin c'est l'idée peut-être d'avoir signé un contrat, de s'être engagé dans quelque chose. Ça va vous faire grandir, mûrir. On sent une amélioration. On a l'impression qu'on grandit, que l'on vit sa vie, que l'on vit plus sa vie. Alors avec une personne ou dans une relation particulière. On peut avoir une meilleure complicité avec les personnes autour de soi. On rejoint les éléphants, être plus proches les uns des autres, pouvoir consacrer plus de temps. Et nous avons un soutien amical. Voilà, on terminera là-dessus. C'est extrêmement positif, hein, ça, de façon générale. Positif et créatif à la fois. Voilà. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Et nous allons passer au second choix. Nous sommes avec le second choix, le cœur chocolat blanc. Je vais le mettre ici. Second choix pour répondre à la question, cette relation, cet amour, cette situation, en vaut-elle le coup? Cet amour en vaut-il le coup? Cette situation en vaut-elle le coup? Ce qui se passe en vous. Posez-vous la question, hein, si c'est une situation. Hein. Si c'est une personne, ce sera plus facile pour vous. Mais si c'est une situation, est-ce que ça en vaut le coup? On va vous expliquer. Parce que je vais poser plusieurs questions et puis le tarot et les oracles vont vous répondre. Est-ce que ça en vaut le coup? Bon, sachez que ça va entraîner un conflit, un chaos. Bon, des personnes qui ne sont pas d'accord, des gens qui vont peut-être venir perturber. C'est pas forcément de votre fait, mais ça entraîne un chaos, des conflits, parce que probablement qu'autour de vous, les gens ne sont pas d'accord, et puis que, de façon générale, ça puisse entraîner beaucoup d'aléas et de complications. Alors, est-ce que ça en vaut le coup? Cette relation, cette situation, en va-t-elle le coup? Elle vous permet de vous échapper de quelque chose. Chocolat blanc. Elle permet de vous extraire d'une situation. Alors, je ne sais pas comment dire, le but en vaut la chandelle, dans la mesure où ça vous permet d'échapper à une situation. Ça provoque un chaos, ça provoque un conflit. On n'est pas étonné parce que vous échappez déjà à une situation qui en elle-même rend votre vie chaotique. Ou relation qui en elle-même rend votre vie chaotique. Alors, au niveau astrologique, si ça se passe dans le ciel qu'il y a un problème de chaos, de conflit, le fait qu'on essaye de... Je demande si ça en vaut le coup, qu'on s'échappe, ben, on est quand même toujours dans des énergies de conflit, de chaos, parce qu'on veut échapper à quelque chose. Alors, est-ce que ça en vaut le coup? On nous explique déjà. On va toujours être... Il va nous falloir 4 cartes au moins. On va nous expliquer en fonction de ce qu'on veut nous dire. En premier, en second ou en troisième position. Oui, on s'échappe pour quelque chose de mieux. On s'échappe parce que l'on vaut plus que ce que l'on a auparavant. Situation, conjoint, relation. On s'échappe pour un mieux. On s'échappe pour quelque chose qui va vous valoriser. Pour un poste, si c'est un poste de... Parce qu'on peut répondre à une idée de situation de poste, qui vous valorise. Pour une situation ou un compagnon ou une compagne qui va vous valoriser, qui va faire en sorte que vous allez pouvoir vous épanouir. Et l'on voit que vous en êtes au début, qu'il vous faudra peut-être un coup de pouce
pour pouvoir parachever quelque chose. Dans le fait d'être amené à patienter, parce que vous progressez vers quelque chose dont on sait que ça provoque chaos et conflit. Donc, il peut y avoir des entraves à quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous êtes presque arrivé au bout, mais il faut encore patienter. Alors, amour, relation, situation, une personne. Est-ce que ça en vaut le coup? Là, oui. Et on vous explique comment. Est-ce que ça en vaut le coup? Ah, on ne nous répond pas. On ne veut pas nous répondre. On dit que les choses vont changer, que c'est en train de se faire. On est dedans. Vous êtes comme pris dans... Vous êtes rentré dans la spirale énergétique, vous êtes rentré dedans. Où vous allez aller, il y a l'idée de libre arbitre. Peut-être qu'il y a encore quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas agir. Voilà, c'est la réponse à la normale. On vous échappe à quelque chose. Comme il faut de la patience, on vous dit, on ne te répond pas encore, on ne sait pas. Je vais voir. Pourquoi? Pourquoi on vous sort ça? Parce qu'il y a le chaos, parce qu'il y a le conflit, parce qu'on ne doit pas le savoir. Pourquoi? Parce que c'est désorganisé. Je rejoins le chaos. Nous sommes avec le fou, c'est l'arcane 0, c'est avant le battleur, avant le début. Parce que c'est désorganisé. Pour l'instant, les énergies sont éparpillées. On ne peut pas savoir... on va voir, je vais poser d'autres questions. Est-ce que ça va être bon? On sent que tout est possible. Tout est possible. Vous lancez à l'aventure de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation. Alors, voyons voir... Non. Qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation? Je ne peux que... Et dans cette relation, je ne peux que poser la question de cette façon. Qu'y a-t-il de positif à retirer de ces situations? Est-ce que vous avez à vivre ça? Il faut le temps que les choses se fassent harmonieusement. Peut-être que ce n'est pas encore le bon moment. Vous êtes en train de vous préparer. Il y faut de la patience. Mais chaque chose arrive en son temps. Voilà, chaque chose arrive en son temps. C'est cela que l'on veut vous dire. Ne soyez pas pressés. Des fois, le fait de reculer quelque chose permet de ne pas être dans une situation qui serait moins bonne que si vous aviez attendu. Mais l'univers, on dit l'univers, je ne le vois pas comme un univers, mais enfin, c'est ce qu'on dit, vous pourrez comprendre ça, n'est pas encore prêt, mais vous êtes déjà rentré dedans. Vous êtes rentré dedans. C'est comme si vous avez la tête sous l'eau, mais vous ne savez pas quand vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau parce que vous êtes en plongée. Alors, qu'est-ce qui est moins bien dans cette situation? Qu'est-ce qui est moins bien? Alors, j'imagine ce qui est moins bien. On va voir ce que les tarots nous disent dans une situation qui semble chaotique. Avec une personne, avec une situation, avec une personne. Pas parce que ce qui est moins bien, parce que vous êtes confronté au doute. Ah, mais tu vas apprendre le doute. On va te mettre dans cette posture. Nous avons un 2 de denier, nous avons un 2 de bâton. Tu vas prendre le doute. Et qu'est-ce que tu vas prendre au travers du doute? Et c'est dans ce jeu, nous avons des mots particuliers. Nous avons ici changement harmonieux, c'est un 2 de denier. Et ici, nous avons domination. Ben, c'est de prendre les choses par le haut, de regarder les choses d'en haut. Ben oui, le chaos, vous n'allez pas rentrer dedans. Je vous ai dit, vous êtes dedans, en plongée, ben vous ne savez pas, vous n'avez pas sorti la tête de l'eau, vous n'y voyez rien. La seule solution à ça, c'est de se mettre au-dessus. Au-dessus. Vous ne vous faites pas atteindre. Vous vivez tant bien que mal en attendant que quelque chose se décante, en quelque sorte. Qu'est-ce que tout ça peut engendrer dans votre vie? Ce chaos, parce que nous avons vu le chaos, ou les conflits, des gens qui ne veulent pas. Qu'est-ce que ça va engendrer dans votre vie? On va voir ce qu'on va nous répondre. Hop. Qu'est-ce que ça va engendrer dans votre vie? La détermination. Un regain d'espoir. De la détermination. L'idée de faire la paix, déjà avec soi-même.
de vous apaiser, de vous sentir suffisamment aguerri, c'est le mot aguerri, forte intérieurement, aguerri, pour accueillir ce qui va advenir. Les mots veulent tous dire quelque chose là. Je ne le répéterai pas, donc c'est... Qu'est-ce que cette situation peut vous retirer? Qu'est-ce que cette situation peut vous retirer? Une perte de personnes que vous aimez, que vous appréciez. Alors, l'éloignement de personnes, nous avons l'idée que nous avons des désamours, des personnes qui vont moins vous aimer, retirer quelque chose au niveau sentimental, affectif, des liens. Ça peut vous retirer cela. Parce que vous avez pris une décision qui entraînait possiblement quelque chose au niveau sentimental. Qui ne veut pas dire que ce soit fini. Au niveau de votre état général, quelles conséquences? Oh, conflit. Voilà, ça ressort ça. Ben, les conflits vont vous atteindre, ça met le feu, ça vous brûle intérieurement. Est-ce que ça en vaut la peine? Ben, vous allez devoir vivre des personnes, des conflits, parce que des personnes ne sont pas d'accord avec vos choix. Il peut y avoir du chantage affectif. Le fait que vous partiez, que vous vous éloignez, c'est fictif, que vous vous éloignez d'une situation, ça peut entraîner du chantage affectif. Alors, dans le côté positif de la chose, ça vous fait voir du pays. Ça élargit votre cercle. Alors, privation peut-être de certaines relations, affective, amoureuse, mais par contre, élargissement de votre cercle, élargissement des possibles, épanouissement de votre être profond, de ce que vous êtes véritablement, parce que vous avez su couper. Ça, vous avez su couper avec certaines personnes, certaines situations. Et on va demander quel est le conseil du tarot pour ce deuxième choix. Faites-vous plaisir. Alors là, je vais interpréter le diable dans sa phase de puissance, d'énergie. Faites-vous plaisir. Si vous avez envie de certaines choses, vous avez envie de faire ça, faites selon vos envies à vous. Ce qui n'implique pas de faire du mal aux autres, ni rien du tout, c'est pas ça. Alors, je vais demander un éclaircissement avec cet oracle. Qu'est-ce que l'on veut rajouter? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter pour ce deuxième choix? Comment dire, répondez à vos besoins, satisfaire ses besoins. Donnez à vivre ce que vous avez à vivre. Suivez votre instinct. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose avec l'oracle? Acceptez. Bon, acceptez probablement les conflits, acceptez de perdre certaines personnes parce que c'est de vous-même, hein, de toute façon je pense, que vous allez vous éloigner de certaines personnes et le fait que vous aurez la certitude d'avoir pris la bonne décision, celle qui vous agrée, celle qui vous convient le mieux. Alors je voulais demander quelque chose, je ne sais pas si je vais passer par ça, je vais demander là avec ça. Pour le deuxième choix, est-ce que nous avons quelque chose? Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose de particulier pour ce deuxième choix? Je ne sais pas si je vais la retenir ou pas. Non. Tombe par terre. Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose? Rajouter quelque chose? Nous avons l'idée de faire des allers-retours. Ça va entraîner des voyages.
on le voit ici, je vais le mettre ici. Ça va entraîner des voyages, des allers-retours. Ça va entraîner une pause. Ce que je ressens, c'est une pause, c'est-à-dire une pause énergétique. C'est une pause. Vous allez être dans une période où vous allez vous demander, en anglais on vous dirait en stand-by, vous allez vous demander, prendre conscience, je sais pas comment, c'est même pas ni vous demander ni prendre conscience, c'est ça que je veux dire, mais pas exactement ça. Comme si vous preniez conscience de ce qui vous arrivait. Il va vous falloir une période de décantation, je crois que je l'ai dit hein, déjà, de décantation, c'est ça, c'est plus ça le mot, de décantation d'une situation. Et vous allez voir qu'est-ce qui va... Donc, vous allez faire des allers-retours et il y a l'idée de décanter. Pour voir que vous n'êtes pas encore, c'est pas encore... C'est un tournant vraiment important, mais en même temps, il y a une période de flottement. On vous ajoute alors dans ces énergies de conflit, ça va bien avec ça, hein, un coup de foudre, quelque chose de passionnel. Alors, la passion dans le mauvais côté ou dans le bon côté, j'ai coup de foudre, il y a une idée de passion. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui va vous plaire ou une personne qui va vous plaire? Tout dépend de quoi, comment vous avez posé la question par rapport à une personne ou non. Nous avons l'idée de coup de foudre pour une situation, pour un endroit, pour une décision que vous avez prise ou pour une personne. Et puis, nous avons l'idée d'acceptation. On vous propose quelque chose d'équilibré, soit avec une personne, soit quelque chose qui vous remet dans une bonne voie. À la suite d'un chaos, on a le mot équilibre. On revient dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Bon, nous avons la certitude, nous avons des commérages possibles. Bon, il y a du désamour. Hein. On va certainement vous taxer de certaines choses que vous avez faites, mais apparemment l'équilibre revient. Donc ça fait partie un peu du passé, du chaos. On fait rentrer ça dans la case chaos, dans la case poubelle, hop, à éjecter. Voilà, nous étions avec le deuxième choix. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Et nous allons passer au troisième choix. Nous sommes avec le troisième choix. Nous allons tenter de répondre à la question. En vaut-il la peine? En vaut-il le coup? Il ou elle en vaut-il le coup? Ou cette situation en va-t-elle le coup? Tout dépend. Vous pouvez poser la question, normalement c'est par rapport à une personne le plus souvent, mais vous pouvez vous poser la question, est-ce que ces situations vaut le coup? Est-ce que ma décision vaut le coup? Est-ce que cette personne en vaut le coup? Voilà, on va tenter de répondre. Nous sommes avec le chocolat, le cœur au lait, et nous allons voir ce qu'on veut vous dire. Et ça, je l'ai vu à l'avance, je me suis dit, il va sortir lait et miel. Ah, bingo, hein. C'est sorti lait et miel. Oui, 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 ça en vaut le coup. C'est savoureux, c'est un plaisir, un bien-être, hein, de goûter à des choses que l'on aime. Le lait, moi, personnellement, je n'en bois pas. Hein. Mais lait et miel, le miel, oui. C'est sucré, sucré. Alors, on va mettre ça là. Est-ce que ça en vaut le coup? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Personne, situation. Est-ce que ça en vaut le coup? Est-ce que ça en vaut la chandelle? Là, cette expression-là aussi. Est-ce que ça en vaut la chandelle? Est-ce que ça en vaut le coup? Vous allez probablement en souffrir. Alors, peut-être que c'est de l'abus de lait et miel. Hein. Si on n'aime pas le lait, on peut avoir mal au ventre. Tout dépend si vous supportez le lactose. Est-ce que ça en vaut le coup? Apparemment, on vous dit, tu vas souffrir. Ça va pas être agréable, on va voir. L'apparence est bonne. C'est comme les chocolats, hein, parce que j'ai mis du chocolat. L'apparence est bonne, il ne faut pas en abuser. Est-ce que ça en vaut le coup? Ah, ouais. Ça en vaut le coup. On se fait du mal pour se rapprocher d'une situation qui peut être attirée comme le papillon est attiré par la lumière et qui peut vous brûler en même temps. Vous voyez, c'est une situation assez ambiguë dans le sens où c'est oui et non. Hein. Est-ce que ça en vaut le coup? Ça peut vous coûter cher, comme on dit, ça peut vous coûter un bras. Nous sommes avec un 10 de denier.
Oui, un 10 de denier. C'est alors c'est vous qui choisirez. On va voir. Ça en vaut le coup dans la mesure où vous voulez. Dans une, au niveau général, ça peut vous enrichir, mais à quel prix, hein? À quel prix? C'est un arrachement. C'est un arrachement pour quelque chose que l'on a envie, dont on ne peut pas se passer. Alors si c'est au sujet d'une personne de cœur, c'est un arrangement c'est un arrachement concernant une personne avec laquelle on se sent bien et pour laquelle, à cause de laquelle on souffre, mais à laquelle on est extrêmement attaché. Le soleil, lorsque ça brûle, la peau se colle, on ne peut pas décoller les deux. Deux peaux qui se collent, on ne peut pas les décoller. Mais ça fait mal. Et par contre, c'est très enrichissant. Mais à quel prix? Alors, je vais reposer la question. Cette situation, cette personne, en vaut-elle le coup? Là, vous voyez, je ne peux pas dire ni oui ni non. Ça se paye cher. Le prix est cher. Est-ce que ça en vaut le coup? Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ce serait vous priver de beaucoup de choses. Vous mettre en dehors d'une situation. Vous extraire d'une situation. Vous mettre dans l'embarras. Comment je pourrais expliquer ce qui est ressenti? Aller au-devant de quelque chose qui va vous empêcher de bouger, vous empêcher d'aller à certains endroits. Vous allez vous priver de liberté, en quelque sorte. Donc, parce que vous êtes attiré par quelque chose qui, en apparence, semble très très attirant, argent, situation, personne, très très attirante, mais quand on voit que ces deux cartes sont entourées d'un 3 d'épée et d'un pendu, eh bien, je pense que le prix est extrêmement onéreux. On va continuer. Et comme on n'attire pas les mouches avec du vinaigre, on l'attire avec du lait, on l'attire avec du miel, du sucre. C'est un piège. C'est un piège, ouais. Alors, j'ai demandé pourquoi. Parce que vous ne savez pas tout. Parce qu'on vous cache des choses. Ou vous ne savez pas tout sur une situation, ou vous ne savez pas tout sur une personne. On vous cache des choses. Parce que si vous ne saviez ça, en le sachant, on se dit non, je ne vais pas dans cette situation, je ne vais pas avec cette personne-là. Vous ne savez pas tout. Ce qu'il y a de positif dans cette situation, c'est soit au niveau charnel, si c'est avec une personne, c'est le sexe, hein? Soit si c'est dans une situation particulière pour autre chose que ça, c'est l'argent. C'est très rémunérateur, mais ça vous met sous dépendance. Vous ne serez plus maître chez vous. C'est le diable. Alors là, je l'interprète dans le sens du diable. C'est le diable. Voilà. Déjà, vous avez une réponse. Bon. Et je demandais ce qui était bon. Ben, oui, c'est ça. Et ce qui est moins bon pour vous, c'est que vous ne parviendrez pas à vous accomplir, avec un grand A, dans cette situation. Alors, est-ce que ça en vaut la peine? Non. Je vais obligé de boire de l'eau. Ça va être limitatif. Vous ne parviendrez pas à vous accomplir comme vous l'espériez ou comme vous le pourriez le croire, soit avec une personne, soit avec une situation nouvelle, soit avec quelque chose pour lequel on a posé la question, est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que ça en vaut le coup? C'est non, vous n'arriverez pas à vous épanouir. Alors quand on voit les cartes autour, vous ne le voyez pas, alors, on le fait avec les cartes, mais réfléchissez à la chose, en quoi ça résonne en vous. Parce qu'on est là pour vous aider, vous soutenir. Qu'est-ce que tout ça peut engendrer dans votre vie? Ce que nous avons dit. Qu'est-ce que ça peut engendrer?
le fait d'être engagé, de vous engager dans quelque chose. Alors, si c'est un engagement qui est périlleux, ben, il n'y a peut-être pas de retour facile en arrière. Hein. Qu'est-ce que ça peut vous retirer? Un engagement est un engagement. Une signature est une signature. Qu'est-ce que ça peut vous retirer? La certitude. Vous serez dans l'incertitude. Vous allez vous questionner, vous demander qu'est-ce que j'ai fait. Vous ne saurez plus où vous en êtes. Et vous ne pourrez pas revenir sur un contrat si vous avez signé un contrat. Et c'est un peu un engagement ou un mariage aussi. Hein. Si vous avez signé un engagement avec une personne. Et c'est pas forcément de signer. On peut s'engager avec une personne là. Cette personne-là, même si vous n'avez pas signé, peut vous mettre dans des situations où si vous partez, ben, vous risquez votre peau. Hein. Il y a des situations où on risque sa peau, non pas parce qu'on a signé, mais parce qu'on ne veut pas que vous partiez. Hein. Bon, je dis ça entre parenthèses, hein, c'est possible. Voilà, c'est un contrat, moral ou véritable contrat. L'incidence sur votre état général. Vous allez vous trouver dans une situation où vous ne saurez pas quoi choisir. On le voit déjà avec le 2 de bâton, c'est une incidence au niveau moral, ou comment on appelle ça, psychique, où vous allez être dans le doute. L'incidence, c'est vous allez être dans le doute, vous demandez, j'ai fait ce choix-là, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais en faire de ce choix? Pour une situation, pour une personne, qu'est-ce que je vais en faire? Comment je vais me sortir de là? Vous allez être dans le doute. Sur cette carte, c'est écrit « Abandon du succès ». Alors, on voit que ça vous permet d'avoir de l'argent, d'avoir une réussite importante. Et à quel prix? Peut-être une fois avoir travaillé, avoir porté un lourd fardeau sur votre dos. Et je demandais, dans le fait du bien-être et du mal-être et tout ça, nous avons l'idée d'abandon du succès. La seule manière de sortir de cette impasse, c'est d'abandonner l'idée de succès, d'abandonner l'idée d'argent, d'abandonner l'idée de possession, d'être plus riche ou de vouloir quelque chose qui, en apparence, vous allez vous dire que c'était pour telle chose, puis qui finalement, ce qu'il y a véritablement derrière, c'est d'avoir plus d'argent. Ben, nous avons cette idée d'abandon pour vous sentir mieux. Alors, on va terminer par un conseil, si on veut nous donner un conseil pour ce troisième choix. Réfléchissez bien. Ne donnez pas de réponse si on vient vous le solliciter. Ne donnez pas de réponse sans avoir mûrement réfléchi. Donnez-vous le temps de réfléchir, d'y voir clair. Diminuez vos attentes. Parce que ça aboutira à ça de toute façon. Diminuez vos attentes. Restez célibataire si c'est un engagement avec une personne. Restez célibataire. Protégez-vous en tant qu'entité. Ne donnez pas les clés à quelqu'un d'autre, les clés de votre vie à quelqu'un d'autre. Cheminez avec le moins de... ne pas avoir besoin de briller. C'est vraiment le contraire. Hein. Le moins d'impact sur l'entourage, ça ne fait rien. Rabattez les voiles. Voilà, c'est dans ce sens-là. On va demander avec... je ne sais pas ce que je vais demander avec ça. Est-ce que vous... est-ce que vous nous rajoutez quelque chose? Est-ce que vous nous éclairez? Rajoutez quelque chose. Bon, c'est un mince jeu. Il n'y a pas beaucoup de cartes dedans, mais on peut demander s'il y a quelque chose qui peut matcher avec ce tirage et nous éclairer. Il va nous sortir la lune. Voilà, pleine lune. Si ça veut nous éclairer, oui. Économisez-vous, gardez votre puissance pour d'autres choses que quelque chose d'aléatoire qui va vous bouffer. Le mot, c'est ça.
Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Troisième choix. Oups. Il se peut qu'il y ait des personnes qui vous donnent des nouvelles. Personnes, situations, environnement, qui vous maintiennent, comment dire, comment je peux traduire ça? Je sens la chose, je ne peux pas vous le dire. Qui vous tiennent au chaud, voilà. Ça peut se traduire par un voyage, où on vous paye un voyage, où on vous attire dans un voyage. On vous tient au chaud, on vous met dans des situations où vous avez du mal à garder l'ermite, une vision claire et saine de la situation. Détourner, de façon à détourner votre lucidité. Posez-vous. Si on vous invite à un voyage, ne donnez pas la réponse. Posez-vous. Donnez-vous le recul nécessaire. Nous avons une idée de déménagement. Pause par rapport à cela. Ne répondez pas de suite. Faites une pause. Je ne vais pas... Troisième choix. Est-ce qu'on nous a quelque chose qui veut nous... On a déjà pas mal de choses là. Je vais voir s'il y a quelque chose qui va rentrer en résonance ou pas. On va voir. Traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Ben oui, attention à ne pas vous faire attirer, c'est les miels, comme le papillon par la lumière, parce que vous vous coloriez les ailes ou la peau. Le déménagement, peut-être vous êtes en phase de déménagement, parce que nous avons l'idée de déplacement, de voyage qui va vous faire, de changer. Il faut bien y réfléchir. Voilà. C'est du général, mais on vous donne à peu près quelques indications. Voilà. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Si vous voulez être averti, activez la cloche. Si vous êtes abonné et que vous voulez être averti, activez la cloche, vous êtes averti. Vous répondez ou pas, vous allez voir pas. Enfin, toujours est-il que ça ne se perd pas. Et on ne vous oublie pas si vous restez longtemps sans regarder ces vidéos de cette chaîne. Voilà, je vous remercie pour vos commentaires et pour vos j'aime. À bientôt.